Hello guys, j'espère que vous allez bien. Un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Ça fait un moment, les gens ont dit, mais on ne t'entend plus. Chers amis, on est très pris. Je disais aux gens, nous ne sommes pas des blogueurs. Nous sommes que des communicateurs. Et on a beaucoup d'informations qu'on vous donne. Et quand il n'y a rien d'important, ce n'est pas la peine de venir bavader et dire n'importe quoi. Là, je rebondis sur deux sujets. Je voulais dire merci à l'AES. L'AES qui a chassé la France du Burkina, du Mali et du Niger. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe en France. La France est endettée partout. La France ne tient plus le coup. Tout dernièrement, on a vu même le message du président gabonais, Brice Oligui, qui disait que la France leur doit. La France est endettée. Ces pays-là étaient en Afrique pour nous diviser. Ils ont divisé la Côte d'Ivoire en créant une rébellion. Ils ont divisé le Mali. Ils ont divisé le Burkina. Ils étaient toujours en train de faire du mal et piller nos richesses. Aujourd'hui, qu'ils sont chassés des pays de l'AES, ils ont des problèmes. Actuellement, l'or appartient au Burkina. Les richesses appartiennent au Niger et au Mali. Ils ont des problèmes aujourd'hui. Et ils sont tout le temps en train de faire des histoires depuis maintenant près de 3 ans, à changer de Premier ministre, à même chercher à démettre le président Macron, parce qu'ils ont faim, ils ont des factures impayées. Je voulais dire merci à ce peuple qui sont déjà réveillés, qui se battent aujourd'hui pour développer leur pays, pour leur population. Merci. Quand bien qu'on ne les aime pas, mais ils font un bon boulot. Merci et que Dieu vous bénisse. Je parlerai de la Côte d'Ivoire légèrement. Vous savez, pour la Côte d'Ivoire, il n'y a plus rien à dire. On a déjà dit tout ce qui devait être dit. Si vous allez sur notre mur, Teki Barouk Media, on a dit beaucoup de choses. Des révélations, des secrets. Ce que je voulais dire qui fait un peu mal, c'est de voir que les Ivoiriens parlent beaucoup. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. On parle trop. On bavarde trop. On a de gros discours. On a laissé des gens venir s'installer en Côte d'Ivoire, nous faire du mal. Aujourd'hui, ces personnes tuent. Ils violent. Aux yeux et au su de tout le monde. Personne ne peut parler. Ils ont décrété des avions qui sont garés pour aller chercher même des ressortissants ivoiriens dans d'autres pays. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens parlent. Les gens leur disent leur vrai nom. Et l'opposition qui doit agir, on est toujours en train de faire des discours, des gros mots, des lourds discours, et rappeler même des choses qui n'ont même pas de sens. Rappelez-vous que c'est depuis 2018 que le président Bédié s'est réveillé. Il a su qu'il avait fait une erreur. Le président Bédié a donné le pouvoir en 2010 au RDR. Et en 2015, il a pensé que c'était des personnes bien. Il s'est trompé sur le compte. Depuis 2018, il s'est réveillé. Et avec le chagrin, ce monsieur est mort. Ils ont même mis sa maison sous embargo en 2020. Des illettrés se sont levés pour l'insulter, le président Bédié, qui les a fait. Et ce monsieur est mort avec du chagrin. Il a même dit sur France 24 qu'il regrette. Et encore, ils ont commencé à mener des actions. Et l'opposition sait. J'ai entendu les gens dire non, la CEI là, c'est pas normal. Elle n'est pas équilibrée. On va s'opposer. Rien. Il y aura révision de la liste électorale. Rien. Si on ne met pas le nom de notre candidat, on va s'opposer. Tiam, Gbagbo et autres. Rien. Et le 6, le président Alassane va parler. Peut-être il va dire Gbagbo est candidat. Tiam, le 6, ça a été le rêve des Ivoiriens. Rien. Après maintenant, on dit non, si Alassane est candidat, il va voir ce qui va se passer. Rien. Encore on est arrivé sur le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, c'est le rêve des Ivoiriens. Chers Ivoiriens, on vous a déjà tout dit. Cette machine à tuer, à mettre en prison ne vont pas s'arrêter si on ne se lève pas. C'est le mot se lever là qui les fait peur. Sinon, les marches là, c'est inscrit dans la Constitution. De mettre quelqu'un, quand un président prête serment pour protéger son peuple, qui n'agit pas, c'est normal que le peuple se lève. Mais on est resté en train de bavader et de faire de gros discours.
Et les gens là, ils savent que nous sommes des gueulards. On parle beaucoup. Donc ils sont là pour 50 ans, ils l'ont dit. Ils sont prêts à continuer ce qu'ils font. Si ce vous voulez que nous on vous dise quoi? On attend que M. Thiam parle. M. Thiam, son erreur, c'est qu'il a été intelligent. Il allait travailler en international. Voilà l'erreur de Thiam. Son père était français, il est né français. Aujourd'hui, on a barré son nom sur la liste électorale. Babo Laurent, son erreur, c'est qu'il a inscrit Alassane Dramane Ouattara sur la liste. Et il a compétit avec lui. Et en 2010, M. Bendier l'a soutenu. Voici leur erreur. Aujourd'hui, on continue de payer ces actes-là. Ce n'est pas eux qui vont demander au peuple de prendre leurs décisions. Le peuple doit se lever comme une seule personne pour dire non. Enlevez votre genou sur notre cou. Le peuple doit se lever pour dire non. Arrêtez de nous tuer, de nous mettre en prison. Par des actions, pas par des paroles. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Sur ce, on n'a pas grand chose à dire. Je répète encore, Thomas Sankara disait, le peuple, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Donc la balle est dans le camp des Ivoiriens. Si on veut arrêter cette machine qui tue jusqu'au plus petit, c'est maintenant. De dire non. Et dire non, ce n'est pas un péché. Et dire non, ce n'est pas insulter quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut parler en Côte d'Ivoire. Sauf l'homme le plus malhonnête de la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui a tué sa propre femme. Son nom, je ne veux même pas prononcer parce qu'il ressemble, excusez-moi du terme, ce n'est pas une personne. C'est une espèce vraiment que je ne peux pas définir. Qui a tué sa propre femme. Et pour ses erreurs aujourd'hui, il vend tout le monde. Il a sa bouche dans tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Il s'est levé pour insulter même le président de l'AES. Et il n'y a rien. Alors que c'est quelqu'un d'autre, on allait prendre cette personne en Côte d'Ivoire. Et c'est des personnes, partez regarder leurs vidéos. Vous les suivez. Il vous maudit. Il va prendre des incantations pour vous maudire. Et vous les suivez, ces personnes-là. Mais ceux qui vous disent la vérité, qui vous disent voilà comment on devait marcher, voilà ce qu'on devait faire, vous ne suivez pas ces personnes. C'est ces personnes de race, de dernière race, que vous suivez. Vilain, grosse bouche, sa bouche est dans tout, c'est ces personnes que vous suivez. Et vous êtes accrochés derrière lui. Et il y a plein de blogueurs qui le suivent, il est vent, c'est pas possible. Je disais à quelqu'un pour terminer mes propos, vous les Ivoiriens, il y a une chose. Si dans le dictionnaire, où ils ont écrit le mot ivoirien là, je pense qu'il y a le mot espoir et le mot croix à côté. Parce que moi, je ne peux pas voir un mauvais rêve devenir cauchemar devant moi. C'est pas possible. Et c'est ça, on est dedans. Vous êtes accrochés sur des choses, ça va aller, ça va aller. Dieu ne descend pas du ciel pour venir faire votre palabre. Il ne pourra que vous accompagner dans les décisions que vous prenez. Tous les peuples qui ont souffert comme ça se sont levés un matin. Le Sénégal, ça a été la même chose. Il y a quelqu'un qui voulait s'imposer, qui a fait descendre l'armée dans la rue, qui a tué. Mais le peuple s'est levé, qui a dit non. Et le Conseil constitutionnel a suivi. Au Burkina, le peuple s'est levé contre une seule personne. Ils ont dit non. Aujourd'hui, ils sont libres. Nous, on parle. On fait les discours. On revient sur des plateformes avec des sujets qui n'ont rien à voir. C'est le message qu'ils voulaient véhiculer. La balle est dans le camp des Ivoiriens. Sur ce, je n'ai plus rien à dire. À très bientôt sur Teki Barouk Media. C'était encore moi, votre serviteur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À très bientôt.